Ok. Grabando. Muy bien. Bueno, pues quiero saber cómo comenzó este proyecto. Comment a commencé le projet? En fait, Oui, le oui. film est inspiré d'une nouvelle de Ruth Rundle que j'ai lue il y a une vingtaine d'années et que j'ai à l'époque essayé de faire en court métrage, mais j'ai trouvé ni l'argent ni l'acteur, donc j'ai abandonné. Et puis j'avais toujours cette idée en tête, donc je l'ai relue il y a 2 ans. Et en la relisant, je me suis dit, en fait, ça, au lieu de faire un court métrage, je pourrais en faire un long métrage tout en développant l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'avec les années, je voulais plus raconter une histoire de meurtre, mais je voulais raconter une histoire d'amour, parce que l'histoire de Ruth Rundle se termine par le personnage de Claire qui tue Virginia. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'était plus ça que je voulais raconter, donc j'ai transformé un petit peu l'histoire originale. Bueno, la historia, la película empieza en realidad hace 20 años, cuando leí un relato de Ruth Rendell, Ruthendell, Ruth Rendell, y que me gustó mucho. En esa época, hace 20 años, quise hacer un cortometraje sobre esto, pero no conseguí la financiación y lo dejé. Y hace un par de años, más o menos, volví a ver el relato y vi que me seguía gustando mucho y decidí hacer un largometraje. Ahora bien, lo que sí me di cuenta es que en esos años había cambiado mi punto de vista, porque el relato de Ruth Rendell acaba con un asesinato. El personaje de Claire asesina a Virginia. Y yo no me apetecía hacer eso en absoluto ya. Entonces lo cambié a lo que ocurre ahora. Pero es así como nació la película. ¿Tienes la sensación de abordar un tema tabú? Vous avez la sensation d'aborder un sujet tabou? Non. Non. Non, je pense que c'est un film qui parle du thème de la liberté, le fait de trouver sa propre identité en sortant du carcan familial, du carcan de la société. Donc, ce qui est tabou, c'est d'être soi-même. No, para nada. Creo que es una película que habla sobre todo de la libertad, ¿no? De cómo alcanzar la libertad, de salir, digamos, del caparazón de la sociedad, o sea, de donde te encierra la sociedad, ¿no? Lo que es, se podría decir tabú, es seguir siendo uno mismo por obligación. Esta película tiene un toque más naif que su anterior película. Jeanne Jolie, sí, que joven y bonita. Y bueno, me imagino que esto ha sido algo intencionado. ¿Y por qué? Si era para rebajar un poco el tono dramático. Ce film-là a un côté beaucoup plus naïf, plus ingénu que Jeanne et Jolie, non? Je pense que vous l'avez fait exprès, justement, pour baisser le ton d'une chose qui pourrait devenir très, très dramatique même. C'est-à-dire qu'un film comme Jeune et Jolie était assez réaliste dans ce qu'il montrait de la réalité d'une adolescente d'aujourd'hui. Ce film-là est plus idéaliste. Si je devais montrer la réalité de ce que vivent ces personnages, ça serait beaucoup plus dramatique. Mais c'est vrai que j'ai eu la volonté de donner un ton plus proche du conte de fées, en fait, quelque chose plus joyeux, plus heureux que ce que pourrait être la réalité des personnages. Je pense que c'était une volonté un peu politique de donner de l'espoir et montrer que c'était possible et qu'il n'y avait rien de dramatique à cette situation. Bueno, obviamente Joven y Bonita es una película mucho más realista, realmente anclada en el realismo, ¿no? Que esta, que es mucho más idealista. Es verdad que, como ha dicho usted, esta película también tuve conscientemente, quise, digamos, acercarla mucho más al cuento de hadas, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una forma, digamos, de hacer una película más política. Siempre es más fácil a través, digamos, o sea, si hubieran tenido que mostrar una situación realista de esos personajes, habría sido algo mucho más duro, mucho más dramático de lo que enseño aquí, que está idealizado. Se ha comparado con Almodóvar y es una pregunta que le habrá hecho todo el mundo aquí en España. Y yo quería saber si él ve una similitud o no. On vous a comparé à Almodóvar, je pense que c'est sûrement une question que tout le monde vous pose, non? Mais est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une ressemblance? Moi, à chaque fois qu'on me compare à Almodovar, je suis très fier parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Après, je pense que je suis très français, il est très espagnol, on a deux visions très différentes, mais en même temps, je pense qu'on a des thèmes en commun et qu'on travaille les mêmes thèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui travaillent sur le thème de l'identité, sur le thème de la différence.
Et par ailleurs, je pense on a un peu les mêmes goûts cinématographiques, on aime le cinéma hollywoodien des années 40, 50, donc forcément il y a des liens ou des ressemblances entre nos deux cinémas. Desde luego, o sea, cada vez que me comparan a Almodóvar, yo personalmente me siento muy orgulloso, me enorgullece mucho, porque es un cineasta que admiro profundamente, ¿no? Pero partamos de la base que él es español y yo soy francés, ¿no? Esto ya es una enorme diferencia. Ahora bien, sí es verdad que tratamos temas similares, ¿no? Nos interesan los mismos temas, ¿no? Y también somos dos cineastas que apasionados por el cine de Hollywood de los años 40, 50, ¿no? Del gran momento de Hollywood, ¿no? En eso sí somos, pero yo creo que hay otros cineastas que también tocan temas así, ¿no? Y que en eso, bueno, pues sí, es verdad, nos parecemos. Cuando dice que él es español, o sea, que Almodóvar es español y él es francés, ¿eso qué significa? Quand tu dis qu'Almodóvar est espagnol et que toi tu es français, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites? Ça veut dire qu'on a deux cultures très différentes. Disons que moi, je peux dire par rapport à mon cinéma, peut-être que je suis plus... c'est difficile. Hein. C'est le boulot des journalistes hein, de faire ça. C'est pas à moi. C'est le trabajo del periodista, contestar una cosa así. No yo, o sea, no a mí. No, lo que decía es que las dos culturas son muy diferentes. La española de la francesa son dos culturas muy diferentes, son deux cultures très différentes. Oui, oui. Et nos histoires personnelles sont différentes. Y también la historia personal de cada uno de ellos, tanto de Pedro como de François, sont différentes también. Il est plus âgé que moi, il a vécu sous Franco, Almodovar. Donc voilà, lui, il a eu besoin de se libérer, alors que moi, je suis né au moment de 68 en France, donc politiquement, c'est pas aussi la même évolution historique. Primero tienen una diferencia de edad bastante grande, ¿no? O sea, Almodóvar es mayor que François. Almodóvar vivió bajo Franco, o sea, sí, nació en 50 creo, 51, entonces vivió bajo Franco, ¿no? Y tuvo la necesidad de liberarse, digamos, de este peso, ¿no? Cosa que yo nací justo en el 68, cuando en Francia todo realmente funcionaba, era la libertad. ¿Y entonces qué le lleva a él a abordar estos temas que a priori no son, digamos, tan cómodos para el espectador o que le hacen plantearse temas diferentes? Qu'est-ce qui vous pousse à toucher justement ces sujets qui sont quelquefois pas si confortables pour le spectateur, pour le public? Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de jouer avec le spectateur, avec ses attentes, avec ses désirs, avec ses peurs. Je pense beaucoup à la place du spectateur quand je fais un film. Et moi, en tant que spectateur, j'aime être dérangé, j'aime être bousculé, j'aime rentrer au début avec certaines idées et sortir à la fin du film avec d'autres idées. Donc, j'essaye de faire la même chose dans mes films. De jouer avec le spectateur, d'avoir une relation d'interaction. Cuando hablo de la película, pienso siempre en el espectador, en sus miedos, en sus preguntas, en sus deseos, incluso en sus gustos, ¿no? Y yo personalmente cuando voy al cine, lo que me gusta es, por ejemplo, entrar con una idea, ¿no? No vamos a decir preconcebida, pero con una idea y luego salir con otra. O sea que justamente lo que me gusta es que jueguen conmigo y a mí me gusta hacer lo mismo hacia los espectadores, o sea, jugar con el espectador, jugar un poco con sus sentimientos, sus ideas y plantear preguntas. ¿Aceptó el reto Romain? Romain. De primeras le pareció un buen proyecto, como lo Romain Duris, il a accepté le rôle tout de suite d'emblée. Il rêvait de ce rôle. Il avait dit dans plusieurs interviews qu'un de ses rêves c'était jouer le rôle d'une femme. Donc quand je lui ai proposé le rôle, il était très très heureux. En varias entrevistas previas, antes, había dicho que su sueño era hacer el papel de una mujer. Cuando le propuse el papel, se alegró muchísimo. Gracias.